Ah bonjour Lee, je suis un peu en retard, non? Non, non, c'est moi qui suis en avance. T'as rien pris à manger? J'irai acheter quelque chose. Eh, mais attends, mais rien de presse! Bienvenue au Texas. Il s'agit de la première visite officielle d'un président à Dallas depuis 1948. Pour un petit hors-programme, le président s'est dirigé vers les barrières pour serrer des mains dans le public. Ce geste est très apprécié par la foule, mais il rend la situation encore plus délicate pour les hommes de l'escorte. À présent, il retourne vers la voiture. Madame Kennedy monte dans la voiture en premier, suivie par le président. Le cortège démarre. Le couple présidentiel est assis sur la banquette arrière. Et comme je l'ai déjà évoqué, la capote est abaissée. Ils n'ont pas utilisé le toit en verre. La limousine est donc découverte. La voiture présidentielle est suivie de près par celle des agents des services secrets. Le cortège roulera à vitesse lente afin de permettre à tous de voir le président. Quoi, tu vas pas casser la croûte, toi? C'est l'heure, non? Non, pas aujourd'hui. Ça ne t'ennuie pas de fermer la porte de l'ascenseur pour qu'il remonte? Bien sûr.
Le monte-charge est en haut. Où sont les escaliers? Par là, Allez, vite! Les mains en l'air. Approchez. Où êtes-vous? Ici. Non mais doucement. Vous connaissez cet homme? Bien sûr, il travaille ici. Bon, venez. On a voulu tuer le président. Peut-être qu'il l'est blessé. Allez, vite, regardez-vous alors. Des civières! Emportez vite des civières! Allez, venez, vite, vite, vite! Dépêchez-vous! Regardez-vous, s'il vous plaît, laissez passer. Laissez passer, s'il vous plaît. Où est le deuxième brancard? Vite, dépêche-toi. Non, laissez-nous faire, laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Ah, doucement. Approchez le brancard. Soulevez. Allez, on s'est fait! C'est bon! C'est bien! Allez-y. À droite! À droite! À droite! Vite, vite, vite! Et c'est à droite. Par là. Attention, il faut tourner. Madame, vous ne pouvez pas aller plus loin. Poussez-vous. Préparez la table. Oui. Je manque de lumière. Comprimé, Va dans la ici. réserve. Laissez-moi écouter. Attends une seconde. D'accord. Aucun signe respiratoire. Pas de... Tenez. Laissez-le finir. Le cœur bat. Le cœur bat. Le président s'est fait descendre. Quoi? On a voulu tuer le président. Et on dit que le président vient d'être assassiné. Oh non! Pourquoi ont-ils fait ça? C'est terrible. Oh mon Dieu, Jackie, oh, Jackie, ma chérie, dans quel état? Il faut qu'on vous trouve de quoi vous changer. Non. Je veux que tout le monde voit ce qu'ils ont fait à Jack. Madame Johnson, s'il vous plaît. Pardon. Madame Kennedy, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Voulez-vous un sédatif? Je ne veux pas de sédatif. Mon mari va mourir. Je veux être à ses côtés. Des compresses stériles et des flacons de plasma. Non, je regrette, Madame Kennedy. Vous n'essayez pas de m'arrêter, ni vous ni personne. Madame, laissez-la entrer. Toujours pas de pouls. Plus rien ne répond. Non, je vous en prie. Aucun signe. Videz la bassine. Je vous la change. Arrêtez une seconde. J'entends plus rien. Écoutez, laissez-moi écouter. Toujours pas de pouls. L'homme serait assez jeune, de race blanche. Il aurait utilisé une carabine. Un témoin rapporte qu'il a vu le canon d'une arme disparaître au coin d'une fenêtre après les coups de feu.
Un journaliste de Dallas, qui se tenait très près du président, a dit que les coups de feu lui ont semblé venir du 6e ou du 5e étage du bâtiment. Il dit avoir vu lui aussi un canon de fusil se retirer de la fenêtre. L'unité mobile numéro 4 de la police a cerné le bâtiment et continue les recherches. Allô? 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 Un policier vient d'être tué! Il est mort! Allô? Mais Vous entendez? appelez-les donc! Un policier a été tué! Nous nous mettons en liaison avec l'hôpital Parkland et avec le directeur de KBOX News, Bill Hampton. Le président des États-Unis est mort. Je viens de parler avec le père Oscar Hubert de l'église catholique de la Sainte Trinité. Lui et un autre prêtre m'ont indiqué lui avoir administré juste avant l'extrême-onction. Le président a été assassiné. C'est désormais officiel. Le président est mort. Les femmes sont sous le choc. Certaines se sont évanouies. Des hommes adultes, des agents des services secrets en attente près des urgences, pleurent et des larmes coulent sur leur visage. Un seul mot peut décrire cette scène. La souffrance, la douleur profonde. Excusez-moi. Attendez. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Je suis le médecin légiste. Il s'agit d'un meurtre. On doit pratiquer une autopsie avant de le laisser partir. Ce cercueil doit rester ici. Agent spécial Kellerman des services secrets de la Maison-Blanche. C'est le corps du président des États-Unis et nous allons le ramener à Washington. Ça ne se passe pas exactement comme ça ici. C'est un crime fédéral. Absolument pas. Il n'existe aucun statut fédéral. C'est un meurtre, c'est local, ça relève de la juridiction de notre État. Vous ne pouvez pas l'emmener, vous devez respecter les lois du Texas. On peut faire des exceptions. Certainement pas, je m'y refuse. Earl, laisse-les partir. Non mais vous réalisez ce que ça représente pour Madame Kennedy. Je suis en contact tous les jours avec des veuves. Le corps reste ici. Pas question. Allez vous faire foutre, vous et vos putains de lois. Je vous en prie, monsieur. Emmenez-le. La police de Dallas est là pour faire respecter les lois de l'État du Texas. Fermez le cercueil, on s'en va tout de suite. Allez, laissez-nous passer. Pour qui vous le prenez? Dégagez. Vous violez la loi. Sortez un cadavre de l'État du Texas sans autorisation. Vous n'avez pas le droit. C'est pas toi qui conduis. Mais comment osez-vous? Discute pas. Un bulletin de police nous apprend qu'un policier a été tué par balle à Oak Cliff. La police déclare que le meurtrier est de race blanche. Environ 1m75, 70 kilos, cheveux bruns, entre 25 et 30 ans. Par ailleurs, le secrétariat de la présidence
nous précise que le président est officiellement décédé à 1h cet après-midi, heure locale. Les autorités de Dallas ont décrété l'état d'urgence sur tout le territoire de la ville. Johnny. Bonjour. Vous avez vu l'homme qui est entré? Écoutez, Lydie, mieux vaudrait appeler très vite la police. Quelqu'un a tué un flic et la description lui ressemble. Je vais voir s'il ne peut pas sortir par derrière. Oh, soyez prudent, Johnny. Oui, je sais, lieutenant. Moi, je peux vous raconter. Je connais toute l'histoire. C'est pas Johnson qui était à la colline. Il a été remplacé au dernier moment. C'est le capitaine Baker qui l'a décidé. Et c'est à cause de ça que la section a été accrochée. Ben, il n'avait pas l'expérience. Ben, chacun ici est censé faire son boulot, hein. Malheureusement, lui, ben, il l'a pas fait. Oh, pas par négligence, ça non. Par ignorance. Mais... Qu'est-ce que vous faites ici? Mais je surveille le type en question au cas où il sortirait. Je bloquais cette entrée pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Montrez-nous qui c'est. Bah, il fait très noir là-dedans. On va essayer. Amenez-vous. Qui aurait pensé ça? À l'entraînement, ça allait. Il était très bien. Même mieux que ça, hein, parmi les meilleurs. Bah, il a dû craquer, je sais pas, moi. Vous savez, une première patrouille, c'est impressionnant. Alors, il a paniqué, il s'est mis à courir, sans raison. Et bien sûr, les autres ont tiré. C'est l'homme qui est là. On a bien été obligé de sortir. Le massacre a commencé. Et ils ont... Debout. Main en l'air. Debout. Debout. Les mains en l'air. Il a une arme. Prenez-la. Prenez-la, je le tiens. Je n'ai pas résisté à l'arrestation. Je n'ai pas résisté, je le jure. On m'a brutalisé. On m'a brutalisé. Je n'ai pas résisté du tout. Je n'ai pas résisté. On m'a brutalisé. Attention, vous êtes prêts? On y va. Il faut le lever. Le président Johnson demande au commandant de couper les moteurs. Le juge est arrivé. Il veut prêter serment avant que l'avion n'ait décollé. Dieu du ciel, pourquoi? Il est automatiquement président maintenant. Et nous ignorons qui est l'auteur de cet assassinat. Pour l'instant, nous n'avons pas d'indices. Nous pourrions être attaqués par une puissance politique étrangère et tués en plein vol. Ouais. Johnson veut éviter de courir le risque de laisser le pays sans président. D'accord. Et il souhaite que Mme Kennedy assiste à la prestation de serment. Madame Kennedy, le vice-président, Monsieur Johnson, il va maintenant prêter serment et je suis désolé, mais il souhaiterait que vous soyez présente. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Non, j'irai. C'est normal, je le dois à mon pays. Juge, nous vous écoutons. Très bien.
Moi, Lyndon Johnson, je jure. Moi, Lyndon Johnson, je jure. D'exercer en toute intégrité. D'exercer en toute intégrité. Mon devoir de président des États-Unis. Mon devoir de président des États-Unis. Et d'agir dans la mesure de mes moyens afin d'agir dans la mesure de mes moyens afin de préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis. La Constitution des États-Unis. Que Dieu soit avec moi. Que Dieu soit avec moi. Vous avez 2 cartes d'identité sur vous. Êtes-vous Lee Harvey Oswald ou A.J. Hillel? Eh bien, trouvé tout seul. Bill, je voudrais un mandat pour un type qui habite à Irving. Je veux lui parler. Il s'appelle Lee Harvey Oswald. Excusez-moi, capitaine. Pourquoi le cherchez-vous? Il est employé au dépôt de livres. On a interrogé tout le monde et c'est le seul qu'on n'ait pas réussi à joindre. Évitez-vous cette peine. Capitaine Fritz, Lee Harvey Oswald. Ah, c'est lui. Ça y est. Attends. Alors, s'il vous plaît, une déclaration. Qu'avez-vous à dire? Vous étiez là, un moment. Attention. Par ici, s'il vous plaît. C'est pas. Écartez-vous. Capitaine. Allons. Où est-ce qu'il est inculpé? Oswald, qu'avez-vous à déclarer? Est-ce que vous étiez là-haut? S'il vous plaît, écartez-vous. Quelques explications. Non, il n'y a pas d'explication. Doucement, derrière. Oui, écoutez. Maintenant, c'est pas Pas merde. Ça va. Sur votre demande d'emploi au dépôt de livres, vous avez dit habiter Irving, mais vous louez une chambre à Dallas, rue Beckley. C'est vrai, oui. Ma femme et ma fille sont à Irving chez des amis. Et j'y vais en général en fin de semaine. Il y a longtemps que vous travaillez dans l'établissement en question? Un peu plus d'1 mois. J'ai eu la place à la mi-octobre. Ah. Où étiez-vous donc au moment de l'assassinat? Je devais être au premier, je mangeais seul. Et à quel étage étiez-vous quand le policier vous a arrêté? J'étais au 2e étage. J'allais chercher à boire à la cafétéria. Pourquoi êtes-vous parti aussitôt après sans rien dire? Ben, il y avait une telle pagaille, je me suis dit qu'on n'aurait rien à faire d'autre pour le reste de la journée. Où êtes-vous allé quand vous êtes sorti? Jusqu'à la chambre que je loue. Là, je me suis changé, j'ai pris mon revolver et je suis allé au cinéma. Pourquoi garder ce pistolet sur vous? Vous savez bien ce que c'est, on aime bien les avoir. Ça donne de l'assurance. Vous étiez marine, je crois, non? Oui, en effet. Alors vous avez dû apprendre le maniement des armes. On ne faisait que ça, oui. Avez-vous un fusil? Non. Monsieur Oswald, le FBI que représentent ces messieurs veut vous poser quelques questions. Si bien sûr vous en êtes d'accord. Êtes-vous membre du Parti communiste? Je ne suis rien du tout. Jamais je n'ai eu la carte. Monsieur Oswald, avez-vous habité la Russie? Vous savez très bien que j'y suis allé. Je vous connais. Vous avez accosté ma femme. Ce type l'a accosté. Je peux le certifier. Qu'est-ce que vous voulez dire par accoster? Je veux dire qu'il attendait que je ne sois pas là pour lui poser des questions idiotes. D'abord, j'ai droit à un avocat. Oh, bien sûr, oui. Alors contactez Monsieur Apt. Il est de New York. Il a défendu des politiques pendant les procès de 49. Et s'il n'est pas libre, je veux un avocat des libertés civiques américaines. Vous avez le droit de choisir qui vous voulez. Nous ferons le nécessaire. Bon, à partir de maintenant, je refuse de répondre en dehors de la présence d'un conseil.
côté du carré ici. Non, mais laissez-nous passer. Messieurs, Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais d'avance, je récuse toutes les accusations. On ne m'a encore rien dit à ce sujet-là. Avez-vous connaissez le président? Est-ce qu'il y a des preuves? Je ne sais rien de ce qui a été retenu. Je sais seulement que j'étais au cinéma quand on m'a conduit ici. Savez-vous qu'on vous a conduit? Vous en savez plus que moi là-dessus, on dirait. Comment êtes-vous arrivé ici, Oswald? On m'a amené devant le juge. J'ai protesté parce que je n'avais pas d'avocat. Je suis resté tout seul durant ce court interrogatoire. Et je dois dire que j'ignore encore de quoi on m'accuse. Personne ne m'a dit quoi que ce soit, à part bien sûr une accusation d'avoir abattu un policier. Mais je ne sais rien de plus que ça. Et je voudrais bien qu'on m'accorde, selon la loi, un représentant, une assistance légale. Monsieur Oswald, est-ce que vous avez tué le président, monsieur Oswald? Non, je n'ai pas été accusé de l'avoir tué. Personne ne m'a parlé de ça. Je l'ai entendu pour la première fois quand l'un de vous a posé la question, tout à l'heure, quand je suis entré. Monsieur Oswald, qu'est-ce que vous avez au visage, monsieur Oswald? Un policier m'a frappé. Un policier? Allez, attendez une question, s'il vous plaît. Est-il vrai qu'Oswald est membre du Parti communiste? S'il vous plaît, rien pour l'instant ne nous autorise à dire qu'il l'est ou non. Nous avons seulement découvert depuis peu qu'il avait été quelque temps lié à un groupe de gens pro-castristes pendant un séjour en Louisiane. Je crois que ce groupe se nommait Pour le respect des droits ou je ne sais quoi. Je crois que ce groupe s'appelait Comité pour le droit. C'est ça, en effet, j'avais oublié le nom exact. Merci. Nous cherchons d'autres renseignements. Monsieur Wade, Oswald sera-t-il accusé du meurtre du président? Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons, messieurs, quand nous aurons plus de détails. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Monsieur Wade. Amenez-le ici. Je vous prie de dire votre nom. Lee Harvey Oswald. Monsieur Oswald, vous êtes officiellement inculpé pour le meurtre de John Fitzgerald Kennedy. La Maison-Blanche semble écrasée sous le gris du ciel. Au dehors, la foule monte une garde silencieuse, encore stupéfaite de ce qui s'est passé. Tôt ce matin, vers 5 heures, une garde d'honneur a déposé le corps du président dans le salon de l'Est. Il repose maintenant à l'endroit où, il y a un siècle, reposait le président Lincoln, qui recevait l'hommage ultime des dignitaires du monde entier. Nous avons fait des recherches sur le passé de Lee Harvey Oswald, le meurtrier présumé du président. Notre enquête est bien sûr très incomplète. Nous n'avons qu'un résumé de la vie d'Oswald. Il est né en 1939 à la Nouvelle-Orléans. Sa mère était veuve. Nous le voyons ici avec ses frères. Il fut mis très tôt dans une institution. Plus tard, il fut élevé dans une école de Fort Worth alors que sa mère divorçait pour la 3e fois. À 15 ans, il décide de rompre avec sa famille. Il va à New York où il est classé comme fugueur récidiviste. À son dossier, une lettre de sa mère qui refuse pour lui un examen psychiatrique. Il s'engage dans les Marines. Il a 17 ans. Oswald est alors attiré par la doctrine communiste. À sa libération, en 1959, il s'en va vivre en Union soviétique et en obtient la nationalité et épouse une jeune pharmacienne. Peu de temps après, sans doute désillusionné, il revient aux États-Unis. Nous le voyons ici, militant pour la reconnaissance de Castro. Sans argent, sans travail, Oswald et sa femme vont s'installer chez une amie, Madame Payne, qui parle le russe et gardera ensuite Marina chez elle. Lee Harvey commencera à travailler au dépôt de livres en octobre 63, il y a un peu plus d'un mois. Avez-vous tué le président? Non, on ne m'a jamais accusé de l'avoir fait jusqu'à présent. En tout cas, je n'en ai entendu parler que par l'un de vous pendant la conférence de presse, c'est tout. Nous espérons avoir plus de détails très bientôt. La police continue l'interrogatoire de Lee Oswald. Oswald, il y a quelques petits détails que je ne suis pas certain d'avoir bien compris. J'aimerais bien que vous m'aidiez un peu à comprendre. Alors, dites-nous donc comment vous êtes rentré chez vous ce jour-là. Je suis rentré par l'autobus. C'est justement ce qui est étonnant parce que nous avons un témoin qui dit vous avoir vu à l'arrêt de l'autobus, d'accord, mais qui dit que vous avez pris un taxi. C'est vrai, mais ça c'était ensuite. Je suis descendu de l'autobus parce qu'on n'avançait pas vite à cause de la circulation. Alors j'ai pris un taxi. Ce jour-là, c'est M. Wesley Frazier qui vous a amené, je crois. En effet. Et ce jour-là, vous aviez une sorte de paquet. Vous avez dit à M. Frazier que c'était des tringles à rideaux. Je n'ai aucun souvenir de ce paquet. Vous n'aviez pas de paquet?
Si, mon déjeuner. Je l'avais dans un sac. Quel genre de sac? Un grand, un petit? Non, je ne sais pas de quelle taille il était. J'ai pris celui que je trouvais. On ne choisit pas un modèle de luxe quand on y met des sandwichs dedans. Où était placé votre sac lorsque vous vous êtes installé? Sur mes genoux, je pense. Ou bien à côté de moi, je voulais éviter de l'écraser. Monsieur Frazier nous a dit que vous aviez placé un long paquet sur la banquette arrière. Sûrement pas, il fait une erreur. Il doit confondre avec une autre fois puisqu'il m'emmène souvent. Le contenu du sac, où l'avez-vous mangé? Je l'ai dit, au 2e étage. Ah, vous avez dit au contraire que c'était au 1er étage. Oh, c'était un peu à chaque étage. Est-ce que vous étiez seul? Non, je me trouvais en compagnie de 2 personnes. Un petit noir, Junior, et un autre de ses amis, je crois. Junior comment? Je n'ai jamais su son nom. Vous a-t-on déjà posé des questions avant aujourd'hui? Ah oui. Par exemple? Disons qu'on m'a questionné à mon retour d'Union soviétique. Ça a duré longtemps, mais le FBI utilise une autre tactique. Ils emploient la douceur et la dureté. Ils ont voulu intimider ma femme, et elle en a été très choquée. Quand il n'arrive à rien, ils vous prennent par la douceur. Dites-moi, Ali, quels sont donc vos sentiments à l'égard de notre président? Je n'ai rien contre notre président. J'ai du respect pour le président et sa famille. Ils m'ont toujours paru bien honnêtes. J'ai mon idée à moi sur la politique qu'il a menée ces temps derniers. Seulement, dans ma situation, je crois qu'il vaut mieux que j'évite de dire tout ce que je peux penser sur ce sujet. Écoutez... Je ne suis pas mécontent du tout, et je n'ai rien à dire à propos du président. Accepteriez-vous de passer au polygraphe, le détecteur de réaction? J'ai déjà refusé le test du polygraphe à ceux du FBI. Je ne vais pas offrir un tel plaisir à d'autres, et surtout à la police de Dallas. Capitaine, puis-je lui poser des questions? C'est monsieur Killet, des services secrets. Vous permettez, monsieur Oswald? Allez-y. Avez-vous vu passer le président? Non. Avez-vous tiré sur le gouverneur Connolly? Non. Est-ce qu'on l'a tué aussi? Avez-vous tiré sur le président Kennedy? Non. Capitaine, j'ai l'intention de ne plus répondre aux questions tant que je n'aurai pas un avocat. Vous êtes bien monsieur Ruby, n'est-ce pas? C'est exact. Moi, je suis Jim Chaney, je suis un ami de Dean Gelmini. Je vous ai vu au club l'autre soir. Monsieur Ruby, est-ce que ça va aller? Oui. Ça va aller, oui. Je voulais voir un peu l'endroit. L'écho s'était tiré de là-haut, je crois. Le dépôt de bouquins, oui, au 6e étage, il paraît. C'est la première fenêtre à droite. Bon, il faut que j'aille prendre mon service maintenant. Mon patron n'est pas loin. Alors, un de ces jours. Lee, je vais vous montrer quelque chose. Avez-vous déjà vu ces photos avant aujourd'hui? Non. Ah, pourtant, on les a trouvées à votre domicile. C'est vous, ça, non? Avec votre pistolet et votre fusil. Vous disiez ne pas avoir de fusil. Non. Pourquoi niez-vous? Parce que ces photos sont des faux, des montages. Comment ça, des montages? Tout le monde sait que j'ai été pris en photo par les services de police hier, et la tête de cette personne est peut-être bien la mienne. Mais il est très possible qu'un spécialiste ait pu monter mon visage sur une photo d'une personne inconnue. Pourquoi on aurait fait ça? Pour vous procurer des indices. Monsieur Oswald, vous considérez donc que vous êtes un expert en matière de photographie? Oui, je le suis. Dites-nous donc comment des spécialistes ont fait pour réaliser ce travail très particulier que vous appelez trucage. Non, mais c'est simple, la photo, je connais, ça se truque facilement. Le jour où ça me fera plaisir, alors je vous montrerai comment on fait ça. Et pourquoi pas maintenant? Parce que je n'en ai pas envie, c'est tout.
On vient d'être avisé que le FBI a retrouvé un exemplaire du bon de commande du fusil. Le fusil qui a été retrouvé au 6e étage du dépôt? Celui-là, oui, et l'écriture a été aussitôt comparée avec celle que nous avons de Oswald. Il semble bien que ce soit la même écriture. À noter que l'adresse est à Dallas, mais c'est une boîte postale au nom de Hidel. Voulez-vous épeler ce nom, monsieur? H-I-D-E 2 fois L. Nous savons que la boîte a été louée par Lee Harvey Oswald. On dit qu'il existe une photo d'Oswald avec son fusil. C'est vrai, ça, monsieur? Nous avons bien une photo de lui, c'est exact. Enfin, il tient un fusil de guerre. Il semble que ce fusil soit du même modèle. Il a aussi un pistolet qu'il porte sur lui. En balistique, il y a des résultats? Oh, oui, ils ont l'air plutôt favorables. Merci beaucoup. Merci. Y voici un des inspecteurs des postes, monsieur Holmes. Il veut vous poser quelques questions. Monsieur Oswald, avez-vous loué la boîte postale numéro 4715 au bureau principal de la ville en février de cette année? Ici, à Dallas, c'est exact, oui. Sous votre nom, Lee Harvey Oswald? Bien sûr, sous mon nom. Est-ce que d'autres personnes que vous étaient censées recevoir du courrier par cette boîte? Non, à moi, oui, que ma femme avait peut-être l'autorisation. En tout cas, la location de la boîte était à mon nom seul. Merci. Une autre boîte, la 22061, a été louée également à la poste centrale de la Nouvelle-Orléans. C'était en avril de cette année. C'est vrai, je l'ai louée. Sur la demande que vous avez dû signer, est-ce que vous avez porté le nom de Marina Oswald et de A.J. Idle au-dessous de la rubrique « Personne autorisée à recevoir du courrier par cette boîte postale ». C'est vrai, oui, j'ai dû inscrire ma femme, en effet, je m'en souviens. Et l'autre personne, A.J. Idle? Je n'ai pas gardé le souvenir de ça. Lee, avez-vous acheté un fusil par correspondance sous votre nom ou sous un nom d'emprunt? Est-ce que j'ai les moyens d'acheter un fusil, moi qui gagne $1,50 de l'heure, alors que j'ai tout juste de quoi manger un sandwich par jour? Le prisonnier va être transféré dans les heures qui vont. C'est imminent. Nous pourrons le voir, monsieur? Bien sûr, vous pourrez le voir, puisque je l'ai promis. Et vous pourrez faire quelques photos. Mais je vous demande d'être très coopératif et de ne pas poser de questions au prisonnier. Où pourrons-nous le voir, monsieur? Nous serons en bas, dans les sous-sols du bâtiment. Mais est-ce que non, s'il vous plaît, monsieur, monsieur... Lee, regardez, nous avons trouvé cette carte d'identité dans votre portefeuille. C'est votre photo qui est dessus, mais le nom porté en haut est A.J. Idle. Pouvez-vous expliquer ça? Je n'ai rien à expliquer sur cette carte. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Vous ne connaissez personne qui s'appelle Idle? Non. Vous n'avez jamais utilisé ce nom-là vous-même? Non. Lee, cette carte a été trouvée dans votre portefeuille. Il y a dessus un portrait de vous et le nom marqué est Idle. Et vous voudriez nous faire croire que vous n'avez jamais vu cette carte? Je vous ai dit ce que j'en pensais. Jamais je n'ai vu cette carte-là. Voilà tout. Je n'ai pas un mot à ajouter. Vous voulez autre chose? Oui, mon pull. J'ai eu froid hier. Bon, allez-y, mettez-le. Hé, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop bas, tu passes pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas, pour le moment, tu restes là. Je vais demander au chef. Le capitaine, le camion blindé est à l'entrée. Quel camion blindé? Pour transporter le prisonnier. Enfin, c'est ridicule. Dites à votre patron qu'on utilisera une automobile ordinaire et qu'on garde le camion. Comme ça, on l'utilisera pour faire une sorte de diversion. Entendu. Et dites-nous quand ce sera prêt, surtout. Hein. Oui, capitaine.
quelqu'un essaie de te tuer, j'espère qu'il t'ira aussi bien que toi. Ouais, on faut pas dramatiser. Mais si ça arrivait, tu sais ce que tu dois faire. Je ferai très exactement ce que vous ferez. Dans ce cas, t'as une chance d'en sortir. C'est lui. Non. Alors du calme, messieurs, du calme, ça va venir. Écartez-vous un peu. Alors. Et voilà, Messieurs, s'il vous plaît. Non, allez, laissez passer. Mais qu'est-ce qu'on a tiré? On est descendu en face. Alors dégagez. Sortez-le bien, vite. C'est lui. Attention. Qui c'est? C'est lui qui a tiré, c'est lui. Il est hors de question qu'il meure ici. Pas deux. Emmenez-le, vite. Prévenez d'abord Buffal. Penchez le masque à oxygène. Déshabillez. Dégagez le thorax. Où est Perry? Il nous faut le cathéter. L'anesthésiste. Il est arrivé. La table est prête. Pression artérielle. 185 en chute. Le cœur risque de lâcher. On va ouvrir. Hélène, Préparez l'aspirateur. Il est en fonction. Nettoyez le champ Il opératoire. faut ouvrir jusqu'ici. Attention, tout le monde en place. Une seule balle? Ouais, ça me dit rien de bon. On y va. Vous nous suivez bien avec les deux. Stable. 185. Peut-être que celui-là, on arrivera à le sauver. Il le faut vraiment? Il nous faut des aveux. Et s'il meurt? On veut d'abord des aveux. On le veut tous. Pression en chute. 85. Fais repartir le cœur. Contenez le poumon. Massage cardiaque. Rien. Adrénaline. Seringue. Donnez. À toi de jouer, Jim. Juste ici. Écarté. Rien. Jim, palette. 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 Oui. Là. 200. Allez-y. Rien. Encore. 360. Allez-y. Rien. Encore. 500. Allez-y. Rien. 700. Allez-y. Heure. 1h07. Putain. Vous pouvez se débrancher.